Salut tout le monde, c'est Cédric. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo court. La vidéo court aujourd'hui, c'est la puissance versus la capacité. Qu'est-ce que c'est la puissance, la capacité? C'est ce qu'on voit en cours. Voilà, on vous laisse souvent avec une définition très simple. Voilà, chaque filière peut être caractérisée par une capacité qui permet une durée de fonctionnement et la puissance qui peut être moins longue et la durée fonctionne et inversement. Voilà, par exemple là c'est typiquement, je vous ai pris ça comme exemple, une définition que, enfin, on vous sort ça en BPG ou en STAPS et puis vous vous débrouillez avec ça. Et ensuite voilà, les deux définitions, c'est la capacité, c'est la quantité totale d'énergie disponible dans le réservoir. Et la puissance, c'est la quantité maximale d'énergie utilisée par une unité de temps. Voilà, maintenant débrouille-toi, comprends ce que tu peux faire avec la capacité et la puissance. Donc moi aujourd'hui je vais faire un truc très simple, je vais vous donner en fait des petits conseils, des petits exemples. Donc on va mieux le comprendre avec ce tableau là. Donc c'est très simple. Alors on a nos trois filières, donc la filière aérobie, la filière anaérobie lactique et la filière anaérobie alactique. Donc le C1 c'est les capacités et E c'est l'énergie. Ensuite on a PA qui est la puissance aérobie, PAL puissance anaérobie lactique et PAA puissance aérobie alactique. Donc qu'est-ce que c'est la capacité concrètement? Donc comme ils ont dit, la capacité c'est un réservoir. Donc là on peut voir que le réservoir aérobie est plus grand que l'anaérobie lactique et plus grand que l'anaérobie alactique. Donc c'est la taille des réservoirs, d'accord? La puissance, c'est le débit qu'on peut envoyer dans cette filière, donc avec ce réservoir. Donc on reprend l'aérobie, on voit que gros réservoir, mais petit débit, on voit que la sortie du tuyau est faible. Anaérobie lactique, le réservoir est moyen et le débit est moyen. Et anaérobie alactique, on voit que le réservoir est plus petit, mais par contre le débit est gros. Donc, voilà. Pour vous expliquer facilement quel est l'intérêt de travailler la puissance et quel est l'intérêt de travailler les capacités selon les filières, en fait, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de l'anaérobie alactique, donc un sprinter. On a un exemple qui est flagrant avec Usain Bolt. On voit que Usain Bolt, ce que font beaucoup de commentateurs comme erreur, ils disent que Usain Bolt accélère à la fin de ses sprints. Non, Usain Bolt n'accélère pas. Usain Bolt ralentit moins que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de dégager une plus grande puissance plus longtemps. Donc, il a un plus grand réservoir et il arrive à dégager cette puissance le plus longtemps. Je vous prends un exemple. Vous allez très vite comprendre avec les voitures. Souvent, nous les garçons, on comprend mieux avec les voitures. Vous voyez une bonne voiture américaine, une bonne Mustang, ok? Entre le réservoir et la pédale, c'est une ligne droite, ok? On prend une voiture qui a un plus gros réservoir, mais qui arrive à avoir la même accélération, on a les mêmes chevaux. La Mustang, j'accélère à fond, le réservoir descend, et là je ralentis, d'accord? Maintenant je prends une voiture qui a un plus gros réservoir, je vais accélérer, mais sauf que le réservoir descend moins, parce qu'il est plus grand, donc je peux continuer ma vitesse le plus longtemps possible. C'est donc ça l'intérêt de travailler une capacité. Donc par exemple pour la filière, donc comme j'ai dit, anaérobie lactique, si je suis capable, bien sûr, hein, on ne peut pas vraiment améliorer la capacité de la filière anaérobie lactique, enfin du moins en faire une réserve monstrueuse. Si j'arrive en fait à agrandir ce réservoir, eh ben, finalement je peux débiter plus longtemps mon énergie. Donc ce que fait par exemple Usain Bolt, il est capable de maintenir une vitesse plus longtemps. Donc ça, on a travaillé la capacité pour pouvoir avoir un meilleur débit. Ok? On va prendre l'opposé, l'aérobie. L'aérobie, donc on voit que la capacité est énorme, mais que le débit est faible. Par exemple, un marathonien, lui veut rester là. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus rentable. On utilise les lipides, les capacités monstrueuses, parce qu'on a toujours au minimum une réserve de graisse de 7 kg à peu près sur le corps, qui sont autour des viscères. Et comme on a pu voir quand on a traité des filières, que les lipides sont beaucoup plus rentables pour créer de l'ATP. Donc, lui, ce que va vouloir faire, par exemple, un marathonien, c'est donc, on va toujours améliorer la capacité, mais on va travailler la puissance. On va travailler la puissance de cette filière. Parce qu'imaginez, j'arrive à ouvrir le robinet. Ici, j'arrive à l'élargir. Et ben, j'arrive à créer une plus grande puissance tout en restant dans cette filière. L'exemple, c'est
Un marathonien court à peu près à 22 km/h en moyenne. C'est monstrueux. Je suis quasiment sûr que la plupart d'entre vous, 22 km/h, vous vous situez ici. En fait, le marathonien, il a développé donc sa capacité, donc il a une très très grosse capacité aérobie, mais il a repoussé son seuil de puissance pour ne pas switcher dans cette filière. Parce que s'il passe dans cette filière, on est sur des sucres, c'est beaucoup moins rentable, on tient beaucoup moins longtemps. Donc, on va travailler en fait la puissance et la capacité selon les outils, en fait, selon les sports qu'on pratique. Par exemple, une personne qui travaille dans la filière anaérobie lactique, il veut avoir ici un gros réservoir avec un gros débit pour pouvoir y rester le plus longtemps possible, parce que dans sa filière, c'est ça le plus rentable. Par exemple, un sprinter, lui, il veut son gros débit, ce qui en général n'est pas un problème dans la filière anaérobie lactique, parce que c'est là où on débite le plus de puissance. Mais on veut développer la capacité pour avoir un très très gros réservoir, pour pouvoir être efficace le plus longtemps possible dans cette filière. Et pareil pour le marathonien, comme je disais, lui il veut rester ici parce qu'il bouffe des lipides et c'est beaucoup plus rentable que switcher de filière, parce que cette filière ne va pas tenir longtemps à cause des réservoirs. Donc quand on veut travailler la puissance dans la filière anaérobie lactique, on travaille sur du 7 secondes. Okay. Et quand on veut travailler la capacité, en général, on double le temps, on va travailler sur du 14 secondes. Donc ça, c'est le travail pour développer la puissance et la capacité de cette filière. Quand on travaille dans la filière anaérobie lactique, donc là, on va être sur du 45 secondes sur de la puissance, et on va doubler le temps, à peu près, on va être sur 1 minute 30, 2 minutes. Quand on se rapproche de la fin d'une filière, le corps a tendance déjà à avoir switché de filière. C'est-à-dire que par exemple, l'anaérobie lactique, elle est de 0 à 20 secondes, d'accord ? On sait qu'elle va la deuxième filière, donc anaérobie lactique, va commencer à se mettre en place. Donc si je travaille ma capacité à 20 secondes, je ne travaille pas vraiment la capacité parce que j'aurais déjà commencé à switcher de filière. Donc ce sera très compliqué de savoir si je suis sur une capacité alactique ou si je suis déjà une puissance lactique. Donc on prend quelques secondes d'avance. On travaille un petit peu en dessous du temps maximal. Par exemple, voilà, 20 secondes c'est pour la lactique. Donc je travaille à 14 secondes. Sur la filière anaérobie lactique, c'est 2 minutes, 3 minutes pour les entraîner. Donc je travaille à 1,30. D'accord ? Donc on double le temps. Sur la filière aérobie, on travaille tout simplement à PMA, à puissance maximale aérobie. Donc si vous connaissez votre VMA, on travaille à 100% de la VMA, 105% de la VMA. Et pour ce qui est de la capacité, on travaille donc inférieur, et là c'est du très long. Hein, parce que quand on part sur une capacité aérobie, en général on part sur plusieurs heures de course pour pouvoir améliorer ça. Donc moi je vais vous montrer donc, sur 3 vidéos, on va faire 3 vidéos avec mon athlète Pierre. Comment mettre en place un entraînement de puissance et de capacité à lactique, comment mettre en place un système, un entraînement de la filière lactique et de la filière aérobie. Donc nous, on va se retrouver sur la prochaine vidéo, donc la vidéo pratique pour tout mettre en place. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. Je ferai un plaisir d'y répondre et continuer à faire mes recherches voilà, pour mieux vous expliquer les choses. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne. Ça permettra pour moi de continuer à faire ce que j'aime, enseigner aux gens les choses simples. Et voilà.